La première chose que je regarde en fait quand j'arrive sur un chantier, j'essaie de prendre de la distance, de jamais arriver pile poil sur le chantier pour voir en fait la signalisation, le balisage et l'organisation générale du chantier. Attention à vous. L'idée c'est qu'ils s'attendent, qu'à la fois ils s'attendent pas à me voir et qu'ils s'attendent tout le temps à me voir. Donc je ne les appelle pas, c'est pour ça que je viens voir les dispatchers, que je prends là pour Lyon, tu vois, j'ai pris 5 chefs. Je vais pas aller voir les 5. Mais j'essaie de brouiller un peu les pistes, histoire qu'on les appelle pas pour leur dire il y a l'animatrice QSE qui vient, t'as intérêt d'être carré. Choisir une femme, ça peut paraître peut-être un choix un peu délicat, parce qu'aujourd'hui, on a une population qui est quand même principalement masculine. Selon vous, quel est le poids, donc la force d'impact de votre corps au moment du choc? Bon, je valide comme ça. Une fois qu'ils ont fait le tour, qu'ils m'ont étudié effectivement de haut en bas, de gauche à droite, le maquillage, la tenue, les chaussures, après on rentre dans le vif du sujet et puis là on part sur des vraies bases. Quand j'arrive sur le chantier, je me mets des limites. Je mets une casquette, c'est pas simplement pour tenir les cheveux. C'est pour pas être trop féminine, ou alors je les attache vraiment, je mets la parka qui m'arrive en dessous des fesses, je me mets dans le format, on est là pour le travail, pour la sécurité. Moi je m'appelle Farida, donc je m'appelle Garcia puisque j'ai épousé un Espagnol. Je suis d'origine kabyle, mais je parle français sur les chantiers avec tout le monde. Hein. Ouais, mais il faut les mettre parce que sinon ça abîme les mains. Et avec une femme, moi personnellement, c'est plus... c'est un peu un peu de... Un peu de distance, tu veux dire? Ouais, c'est un peu... un peu de... Je sais pas comment expliquer ça. Je dirais que, en fait, je pense qu'il y a plus de retenue vis-à-vis des gens de terrain par rapport à une femme. Et il y a plus de retenue et quelque part peut-être même plus de respect. On ne transmet pas les consignes de la même façon qu'un homme. On n'est pas dans le conflit. Ouais, tu mets ton boudrier, mais il m'a dit sur un ton. Moi, je l'ai mal pris, mais si c'est une femme qui nous le dit, ça sera peut-être pas pareil. On le prendra peut-être autrement. Tu mettras... Je vois pas de petit sérum pour se laver les yeux, tu sais, en cas de projection accidentelle. C'est qui les secouristes sur ce chantier? C'est moi. C'est toi? Et les gars, il y en a d'autres qui le sont ou non? Mais ce sont d'autres rapports de confiance qui s'installent. Je leur parle comme si j'étais leur sœur ou leur fille pour certains, hein, parce que je parle aussi à des gens qui ont 30 ans de métier. On a plus envie d'écouter une femme, je pense, c'est à cause de justement la féminité nous attire. La féminité nous donne envie d'être à son écoute, d'être envie de peut-être lui plaire quelque part. En fait, le seul piège dans ce métier quand tu es une femme, c'est de te dire bah, c'est bon, j'ai juste à faire un sourire et puis ça va rouler. Mais non, 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 il faut être dur parfois, il faut expliquer que c'est comme ça et pas autrement. De par son parcours et sa personnalité, je pense qu'elle nous apporte effectivement une vision et une interprétation des choses qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ma méthode, ma technique, aller vers les autres, communiquer, échanger, écouter, essayer de comprendre pourquoi, essayer de faire changer les mentalités. Ça prend du temps, mais c'est mon objectif.